Masechet Brachot Daf Yud Zayin, on commence Bezrat Hashem à la fin de la 4e ligne. Donc de la 4e ligne du Daf Yud Zayin. Rabbi Alexandre et la Gemara continuent à raconter quelles étaient les tefilot des Chachamim après la Hamida. Donc Rabbi Alexandre, Batar Tzlote Amarachi. Lui, Rabbi Alexandre, après cette fila, il disait ainsi: Yehi Ratzon Milfanecha Hashem Elokenu. Que vienne la volonté devant toi, Hashem, notre Dieu. Shetamidenu Bekeren Ora, que tu nous tiennes dans un coin de lumière. Ve'al Tamidenu Bekeren Chashecha, que tu ne nous mettes pas dans un coin d'obscurité. Validve libenu, et que ne s'attriste pas notre cœur. Valirchechu enenu, et que ne soient pas obscurs nos yeux. Ikade Amre, il y en a qui disent: Ah, Rav Hamnuna Metzalela. Cette fille-là, c'est Rav Hamnuna qui la faisait, pas Rabbi Alexandri. Mais Rabbi Alexandri, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Batar de Matzle Amarachi. Après cette fille-là, il disait ainsi: Ribon Haolami, maître des mondes, Galoui Veadoua, il est dévoilé et connu, Lefanecha devant toi. Sheretzonenu la sot retzoncha, que notre volonté est de faire ta volonté. Umime Akev, qui c'est qui nous en empêche? Seor Shebaïsa, le levain de la pâte, c'est le Yetzahara qui est en nous. Veshibud Malchiot, et l'asservissement des Goïm. Et Raton Milfanecha, que vienne la volonté devant toi, Shetatilen Miadam, que tu nous sauves de leurs mains. Venashuv la sot Chuke retzoncha, Belevav Shalem. Et que donc nous puissions revenir à faire les lois, à accomplir les lois de ta volonté de tout cœur. Rava Batar Tzlote Amarachi. Rava, après cette fila, disait ainsi: Elokai, mon Dieu, Ashelon Notzarti Enekedai. Avant d'avoir été créé, je ne valais pas d'être créé. Ve'arshav Shenotzarti Keilu lo Notzarti. Maintenant que j'ai déjà été créé, c'est comme si je n'avais pas été créé. Afar Eni Bechaya, je suis de la poussière dans ma vie. Kalvachomer Emitati, a fortiori après ma mort. Areani Lefanecha Kichli, Maleb Busha Ochlima. Je suis devant toi comme un objet, comme un ustensile qui est plein de honte. Yehi Ratzon Milfanecha Hashem Elokai. Que vienne la volonté devant toi, Hashem, mon Dieu, que je ne faute plus. Uma shechatati lefanecha, ce que j'ai déjà fauté, marek berachamecha rabim, nettoie dans ta grande pitié, avalo al yedei isuri, ne pas avec des souffrances, vecholaim raim, et des mauvaises maladies. Vehainu vidui de Rav Hamnuna zuti, et ça c'est le vidui que disait Rav Hamnuna le petit. Peut-être qu'il s'appelait le petit parce qu'on voit combien il se considérait petit. Beyom ade kippuré ayam kippur. D'ailleurs, nous aussi, on a l'habitude de faire en général cette fila aussi, pendant Yom Kippour, après aussi la Hamida. Mar Bere de Ravina, Mar fils de Ravina, qui avait Messaim Slote Amarachi, quand il terminait cette fila, il disait ainsi: Elokai, mon Dieu, Netzor le Shenimera, garde ma langue du mal. Vesiftotai et mes lèvres, Midaber Mirma, de parler de ne pas tromper. Velim Kalelai, Nafshitidom, et ceux qui me maudissent, que mon âme se taise. Ceux qui me rabaissent, que mon âme se taise, je reste calme. Venafshi kafar la koltier, que mon âme reste soit comme de la poussière vis-à-vis de tout le monde. Ptachli betoratecha, ouvre mon cœur dans ta Torah. Ouvre mitzvotecha tirdof nafshi, et dans tes mitzvot que mon âme les poursuive. Cours derrière tes mitzvot. Vetatzileni, et sauve-moi mi pegara d'une mauvaise atteinte, mi yetzahara du yetzahara du mauvais penchant, mi ishara d'une femme méchante, ou mi kol raot et mitragshot lavo baolam, et de tous les malheurs qui se précipitent à venir au monde. Et tous ceux qui pensent sur moi du mal, mehera, affaire atatam, rapidement annule leurs conseils, vekalkel marchevotam, et abîme leurs pensées. Yul ratonim refi, que viennent les paroles de ma bouche, les ratons, donc qui soient agréées devant toi. Ve'egel libi lefanecha, et donc les demandes de mon cœur devant toi. Hashem tsuri vegoali, Hashem, mon rocher, donc ma force, vegoali, et qui me délivre. Rav Sheshet, qui havayativ betanita, Rav Sheshet lorsqu'il jeûnait, Batar de Matzle Amarachi, après son jeûne, donc quand il terminait cette fila, il disait ainsi: Ribon Haolamim, maître des mondes, Galoui lefanecha, il est dévoilé devant toi, Bisman Shabbat Hamikdash Kayam, du temps du Bet Hamikdash, Adam Choté, ou Makriv Korban, qu'un homme, quand il fautait, il amenait son Korban, Ven Makrivin Mimenu, et on ne sacrifiait, on ne mettait au Misbeach de ce Korban, et la Chelbo Vedamo, uniquement les graisses et le sang. Le reste du Korban n'était pas brûlé au Misbeach. Ou mitkaperlo, c'était suffisant pour lui pardonner sa faute. Ve'arshav, et maintenant, yashavti beta'anit, j'ai jeûné. Venitmet chalbi vedami, a été diminué ma graisse et mon sang. Yehi ratzon milfanecha, que vienne la volonté devant toi.
Shiechelbi vedami shinitmaet, que ma graisse et mon sang qui a été diminué, Keilu ikravti lefanech al gaba misbeach, comme si je l'avais sacrifié devant toi sur le misbeach, vetirtani, et que malgré que tu me veuilles, que tu m'acceptes. Rabbi Yochanan qui avait Messayim Sifra de Yov. Lorsque Rabbi Yochanan terminait d'étudier le livre de Yov, Amar Achi disait ainsi. Alors, en terminant le livre de Yov, on voyait que Yov finalement, il a une bonne fin, il est niftar, il était décédé avec un bon renom. Donc il disait ainsi, Sof Adam Lamout, Vesof Bemal Eshrita. La fin de l'homme, c'est la mort. La fin de l'animal, c'est la shrita. Ve'akol lemitaim omdim, tout le monde termine par mourir. Ashremi, finalement, qu'est-ce qui reste avec tout ça? Qu'est-ce qui reste de la vie? Ashremi shegadal batora. Heureux celui qui a grandi dans la Torah. Ve'amalo batora, qui s'est fatigué, sa fatigue a été dans la Torah. Vosen achatruach liotro, et qui faisait plaisir à son créateur. Vegadal Beshem Tov, qui a grandi avec un bon renom, Veniftar Beshem Tov Minaolam, et qui a quitté le monde aussi, avec un bon Shem, un bon renom. Ve'alav Amar Shlomo, et sur lui a dit Shlomo, Tov Shem Mishem en Tov. Et le renom de la personne est mieux que un bon parfum. Parce que le parfum, on le sent jusqu'où? Pas très loin. Tandis que quelqu'un qui a un bon renom, ça s'entend même de loin. On en profite même de loin. Via mama vet miamivaldo. Et le jour de la mort est meilleur que le jour de la naissance, où là, la naissance, personne ne connaît, personne n'a rien à prendre de lui. Tandis que le jour où il est mort, il a un bon renom, les gens prennent exemple de lui. Margela befoumé de Rabbi Meir. Rabbi Meir avait l'habitude de dire, donc, Margela était habitué, befoumé dans la bouche de Rabbi Meir. Gemor bechol levavcha v'chol nafshecha. Étudie, apprends de tout ton cœur et de toute ton âme, la date et derachai, pour connaître mes chemins, mes habitudes. Velishkod al dalte torati, et d'être érudit, de s'asseoir, étudier sans arrêt, al dalte torati, sur les portes de ma Torah. Donc, premièrement, on a dit de connaître les comportements de la Kadosh Baruch Hu. Donc, ça, c'est la date et drachai. Mes chemins, ça veut dire mon comportement vis-à-vis des gens, ma bonté. Ensuite, d'étudier la Torah. Ensuite, Netzor Torati Belimcha, garde ma Torah dans ton cœur, Veneged Nechat Yeirati, et en face de tes yeux sera ma crainte. Shmor Picha Mikol Chet, garde ta bouche de toute faute, Vetaher Vekadesh Atzmecha, et purifie-toi, sanctifie-toi, Mikol Ashma Vavon, de tout péché. Ve'ani Aimcha Bechol Makom, et moi je serai avec toi de partout. Margela Befumayu de Rabbanan, était habitué dans la bouche des Chachamim de dire, des Rabbanan de Yavne, des Chachamim de la ville de Yavne. Il disait comme ça, Ani Biria vechaveri Biria. Moi, je suis une création d'Akadosh Baruch Hu, et mon ami aussi. Donc là, il se comparait en quelque sorte, les Chachamim qui étaient à l'Yeshiva, au Beth Midrash, à ceux qui sortaient travailler dans les champs. Donc, moi, je suis une création d'Hachem, et lui aussi. Ani Melarti Bair, Veu Melarto Basade. Moi, j'ai eu la chance que mon travail est dans la ville, alors que lui, son travail est dans le champ. Ani mashkimim larti, vous mashkimim larto. Moi, je me lève tôt pour mon travail, lui aussi. Keshem sheweno mitgader bim larti. De même que lui, il n'ose pas penser à rentrer dans mon travail. Car ani mitgader bim larto. Moi non plus, je n'ai pas à penser à rentrer dans son travail à lui. Veshema tomar, et si tu veux dire ani marbe veumam it. Moi, j'ai eu la chance encore que quand je vais au Beth Midrash, Baruch Hashem, je peux étudier beaucoup. Alors que lui, combien il va comprendre déjà? Il aura du mal. Alors qu'est-ce qu'il a à faire ici? Shaninu echad amarbe vechad amamit. Shaninu, on a enseigné, c'est pas vrai. Echad amarbe vechad amamit, aussi bien celui qui étudie beaucoup que celui qui étudie un peu, qui fait beaucoup de mitzvot ou un peu, ou bilvat shechaven ibola shamaim. Du moment qu'il a fait son maximum, et que donc il a mis tout son cœur pour Hashem, c'est l'essentiel. Donc même lui, il aurait dû venir ici au Beth Midrash pour étudier, et ce qu'il aurait réussi à étudier, bien, c'est un gain. Il aurait fait ce qu'il pouvait, ce qu'il devait. Rashi dit, Shani, nous on a enseigné, Shiyesh lo sachar la mamit kemo la marbe, que celui, même qui a obtenu peu, il aura un aussi grand salaire que celui qui a obtenu beaucoup, ou bilvat shichaven ibol hashamayim, à condition que son cœur soit dirigé vers Hashem. On apprend ça des korbanot d'Irachi, ve'etel korbanot ou bemenachot besofa. Dans Masechet Menachot à la fin, on apprend ça des korbanot. Où le pauvre qui fait une offrande de farine, il est aussi important que le riche qui fait
un sacrifice d'un animal. On continue dans la Gemara. Margela Bepoumé de Abaye a été habitué dans la bouche d'Abaye de dire L'olam Adam Arum Beira. Un homme doit toujours être rusé dans la crainte d'Hachem. Donc il doit toujours être bien calculé de quelle manière craindre Hachem et ne pas se tromper, ne pas entendre le Yetzirah. Ma'ane rach, une réponse tendre meshiv chema, elle apaise la colère de quelqu'un. Ou marbe shalom mechav, et qu'il ait beaucoup de paix avec ses frères, vim krovav, avec ses proches, vim kol adam, avec tout le monde, aflim nochi bashuk, même avec un goy de la rue, d'être en paix avec lui. Kedesh yahuv le mala, afin qu'il soit aimé en haut, venechmad le mata et envié en bas. Viem kuba la briot, et qu'il soit accepté sur les créations que les gens vis-à-vis des gens. Amrou alav Rabban Yochanan ben Zakkai, on disait sur Rabban Yochanan ben Zakkai, shelo ikdimu adam shalom meolam. Personne n'a réussi à lui dire bonjour avant que lui ne le disait. Ve'afilu nochi bashuk, et même un goy sur la rue. Margela befume de Rava était habitué dans la bouche de Rava de dire Tachlit chorma, le but de la chorma, c'est tchouva ou maasim tovim, c'est le comportement. C'est pas que quelqu'un il étudie sans arrêt, il connaît toute la Torah et que finalement son comportement n'est pas adapté à ça. Le but de la Torah c'est tchouva ou maasim tovim, la tchouva et les bonnes actions. Sheloy adam koreh veshoneh, afin qu'un homme ne soit pas koreh veshoneh, il étudie les psukim, les mishnayot, ve uboet be'aviv ou be'imo ou be'rabo, et il rejette son père, sa mère et son maître, et celui qui est plus grand que lui, en sagesse et en importance. Le minyan, ça veut dire qu'on le compte parmi les plus grands que lui. Et lui, il vient le rejeter, ce jeune-là. Chez Nehemar, comme il est dit, que l'essentiel donc de la Torah, la Chochma, c'est le comportement, comme il est dit. Reshit Chochma yirat Hashem. Le début de la Chochma, c'est la crainte d'Hashem. Sechel Tov lechol osehem. Sechel Tov, c'est une bonne réussite, les cholosehem, pour tous ceux qui les font. La osim lo neemar. Il n'est pas dit pour ceux qui font. Donc déjà on voit ici que l'essentiel c'est les actions. Mais autre chose encore on voit. C'est pas écrit la osim. La osim lo neemar. Et la osehem, ceux qui les font, ceux qui font les mitzvot, pour les mitzvot. La osim lishma, velo la osim shel lishma. C'est pour ceux qui font les mitzvot pour Hachem, pour la mitzvah. Pas qui font les mitzvot pour d'autres intentions. Vechol haoseh shel lishma, celui qui fait donc les mitzvot shel lishma, donc pas pour la mitzvah, mais pour un gain personnel. Noach lo shel nivra, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé. De qui il s'agit exactement ici? Alors Rashi et Tosfot, les deux font la remarque. Il ne s'agit pas de quelqu'un qui étudie la Torah ou qui accomplit les mitzvot pour qu'on l'honore, pour qu'on le considère comme quelqu'un d'important. Celui-ci, c'est vrai qu'il n'est pas aussi important que celui qui fait les mitzvot pour la mitzvah, mais cependant, on n'a pas dit sur lui qu'il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé. Ici, on parle de quelqu'un d'autre. On parle de quelqu'un qui n'apprend la Torah que pour attaquer. Que pour attaquer. Il cherche dans la Torah comment attaquer les tzadikim. Comment attaquer les juifs. Celui-ci, c'est ça le shelolishma dont on parle ici. Il étudie la Torah pas pour la Torah, au contraire, contre la Torah. Sur lui, on a dit qu'il aurait, noach lo shel nivra, il aurait mieux valu qu'il ne soit pas créé du tout. Margela befume de Rav était habitué dans la bouche de Rav de dire, Loka olam hazeh olam haba. Pas comme ce monde-ci sera le monde futur. A olam haba, dans le monde futur, en bo lo achila velo shtiya. Il y a ni manger, ni boire, velo pira verivia, ni enfanter. Velo masa umatan, ni commerce, velo kina, velo sina, velo tachut, ni jalousie, ni haine, ni concurrence. Et la tzadikim mashvin vatroten beroshem, mais les tzadikim sont ainsi, vatroten beroshem, leur couronne sur leur tête, venenim ziva shrina. Ils profitent de la lumière de la shrina, de la kadosh baruch hu. Chez Nehemar, comme il est dit, veyechezu et elokim, ils regardaient, ils observaient Hachem, vayochlu vayishtu. Et ils mangeaient, ils buvaient. Qu'est-ce que ça veut dire? Rashi explique, vayochlu vayishtu, savou miziv ashrina, ils étaient rassasiés de la lumière de la shrina, ke'ilu achlu veshatu, comme si ils mangeaient, ils buvaient. Donc finalement, au monde futur, tout ce qu'il y aura, c'est que le profit, le plaisir de la lumière de la shrina, il y aura ni manger ni boire, parce qu'au contraire, on sera rassasié
de la lumière de la Shrina, comme de manger et de boire. La Gemara continue et dit que grande la promesse que Akadosh Baruch Hu a promis aux femmes, yoter min anashim plus qu'aux hommes. Chez Neymar, comme il est dit, nashim sha'ananot komna. Les femmes tranquilles, levez-vous. Chez Manakoli, banot, chez Manakoli, écoutez ma voix, entendez ma voix. Banot botrot, les filles qui ont confiance, à Azena Imrati, écoutez ma parole. Donc on voit que les femmes, elles sont plus tranquilles, elles sont plus en confiance, en tranquillité, de recevoir leur salaire. Donc cette promesse-là, elle est plus grande vis-à-vis des femmes que vis-à-vis des hommes. Amar le Rav Chia. Rav a demandé à Rabbi Chia, Nashim emaï zachian, comment est-ce qu'effectivement les femmes méritent leur salaire du Olam Haba, alors que, a priori, elles n'étudient pas la Torah? Réponse. Be'akrouye benayu le beknishta. Quand elles amènent leur fils au Bet HaKnesset, à l'école, pour étudier la Torah, donc elles vont les faire lire au Bet HaKnesset, ou be'atnouye gavrayu berabanan, et que leur mari étudie au Bet HaMidrash, ve'natrin le gavrayu, et elles attendent patiemment leur mari, ad de'atumi berabanan, jusqu'à ce qu'ils reviennent du Bet HaMidrash. Et par le mérite de cette patience-là, c'est comme ça qu'elles vont mériter leur salaire. Donc elles leur permettent de partir, elles leur permettent de quitter, de l'étudier la Torah Rashidi même dans une autre ville, et entre-temps elles doivent l'attendre, et ce mérite-là, c'est ça ce qui va leur donner leur grand salaire. Kiavu, continue la Gemara à raconter, Kiavu miftere Rabbanan mi Rabbi Ami, lorsque les Chachamim quittaient la yeshiva de Rabbi Ami, V'amrela mi Rabbi Chanina, il y en a qui disent qu'il s'agit de la yeshiva du Beth Midrash de Rabbi Chanina, Amri le'achi, il le bénissait de la manière suivante, il lui disait comme ça, Olamcha tir'e bechayecha, ton monde, que tu le vois dans ta vie, que tu vois la réussite de ton monde dans ta vie. Qu'est-ce que ça veut dire? Rachid dit, tous tes besoins, que tu trouves tous tes besoins. Ve'acharitra lechayo lamaba, et que ta fin soit pour la vie du monde futur. Ve'tikvatra le dordorim, et ton espoir aux générations à venir. Libra yeget vuna, que ton cœur dise de bonnes svarot. Picha yedaber chochmot, donc d'abord que ton cœur ait de bons chidushim. Picha yedaber chochmot, que ta bouche parle de chochma. Ou les shoncha yarchish renanot, et ta langue dise des chants. Afapecha yaishiru negdecha, que tes paupières voient droit, yaishiru negdecha, qu'ils soient droits devant toi. C'est-à-dire que tu ne te trompes pas, que tu comprennes la Torah correctement, dit Rashi. Enecha ya'iru bim'or Torah, que tes yeux soient éclairés par la lumière de la Torah. Ou panecha yaziru kezor harakia, et ton visage va éclairer comme le ciel. Siftotecha yabiu da'at, tes lèvres vont exprimer de la sagesse. Vechiliotecha talozna mesharim, et tes reins vont donner de bons conseils dans la joie. Ou pe'amecha yarutu lishmoa divratik yomin, et tes pieds vont courir pour entendre les paroles de Kadosh Baruch Hu. Kiavu miftere Rabbanan iber Rav Chizda, lorsque les Chachamim se quittaient la yeshiva de Rav Chizda, v'amrila miber Rabbi Shmuel bar Nachmani. Il y en a qui disent qu'il s'agit de la yeshiva de Rabbi Shmuel bar Nachmani. Amrula, il lui disait ainsi. Alufenu mesubalim vegomer. Donc il y a un passage qui dit, Alufenu mesubalim, qui veut dire, Alufenu, la Gemara va l'expliquer tout de suite. Donc Alufenu mesubalim, Rav ou Shmuel, V'amrela Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Rav et Shmuel disaient, il y en a qui disent que c'est Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar qui disaient comme ça. Chadamar, un d'entre eux, donc soit Rav, soit Shmuel, ou bien d'après la deuxième version, soit Rabbi Yochanan, soit Rabbi Elazar, un des deux expliquait comme ça. Alufenu Batora. Alufenu, ça veut dire nos puissants. Alouf, c'est un ministre, c'est un grand dans la Torah. Ou Mesubalim Bemitzvot, qui sont chargés de mitzvot. Vechadamar, et le deuxième expliquait, Alufenu betorah ou bemitzvot. Alufenu, c'est nos grands de Torah et de mitzvot, ou mesubalim beisurim, qui sont chargés de souffrance. Donc c'est des gens qui sont vraiment propres, qui ont été bien nettoyés. On tourne la page. En peretz. La suite du passage qui dit, En peretz ve'en yotzet ve'en tzevacha. En peretz, il n'y a pas de brèche. Ve'en yotzet, ni de sortie, ve'en tzevacha, ni de cri.
Qu'est-ce que ça veut dire? Quelle était la bracha ici dans ce pasuk-là? Donc, en peret, il n'y a pas de brèche chez l'ote siaten ou que ne soit pas notre assemblée que siato shel David, comme l'assemblée de David, shiatsa imenu Achitophel, duquel est sorti Achitophel, qui a fait une brèche dans la royauté de David. Ve'en yotzet, et qu'il n'y ait pas de sortie, chez l'ote siaten que siato shel Shaul, que ne soit pas notre assemblée comme l'assemblée de Shaul, shiatsa imenu Doeg, ha-Adomi. De qui est sorti Doeg ha-Adomi. Donc Doeg ha-Adomi, il était un des grands Talmidei Chachamim chez Shaoul, et lui il est sorti, il a abandonné complètement sa grandeur de Torah. Il a tout perdu. Ve'en tzvacha, et qu'il n'y ait pas de cri parmi nous, chez l'otes siatenu que siato shel Elisha, que ne soit pas notre assemblée comme l'assemblée de Elisha Hanavi, shiatsa mimenu Gehazi, duquel est sorti Gehazi, son serviteur Gehazi, qui lui, il a aussi été renvoyé de chez Elisha. Non seulement ça, il est devenu lépreux, et donc Tosfot explique, voyons Tosfot ici Tzvacha, Tosfot donc à l'extérieur de la page, du côté droit ici, Tzvacha ze Gehazi, Shaya Metzora. Gehazi était lépreux, ou Ktivbe, et il est écrit à propos du lépreux, Tameh Tameh Ikra. Il doit annoncer à tout le monde qu'il est impur. Et c'est ça le cri. C'est de ce cri-là qu'on est en train de parler. Birchovotenu, on continue dans la Gemara, donc Birchovotenu, dans nos rues, Shelo yehelanu ben otalmid, que nous n'ayons pas de fils ou d'élèves chez Makdiar Taveshilo Barabim, qui abîment son plat en public. Donc qui s'abîment en fait en public, ça c'est Birchovotenu en public. Donc ça c'était la bracha qu'il faisait, la tfila qu'il faisait, en quittant le Beth Amidrash. Shimuelai, la Gemara ramène encore un autre pasuk. Shimuelai abir élève, harechokim mitzedaka. Écoutez-moi, abir élève ceux qui ont le cœur dur, harechokim mitzedaka, qui sont loin de la charité. Rav Shmuel, ve'amrila Rabbi Yochanan ve Rabbi Elazar. Donc toujours les mêmes chachamim qui sont Rav et Shmuel, ou bien Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar. Chadamar, un de chaque couple a dit, Kol haolam kulo nizonin bitzedaka. Le monde entier est nourri avec la charité d'Akadosh Baruch Hu. Vehem, et eux, les abir élèves, donc qui ont le cœur dur, ça fait allusion au tzadikim. Nizonin bizroa. Ils n'ont pas besoin de charité. Ils méritent d'être nourris. Donc avec force, avec la force de leur mérite, ils peuvent être nourris. Et c'est sur eux que le pasuk dit Arechokim itzedaka. Arechokim, ils sont loin de la tzedaka d'Hashem. Ils n'ont pas besoin de la tzedaka d'Hashem. Vechadamar, et le deuxième chacham a dit, donc soit du premier couple, soit du deuxième couple, donc soit entre Rav et Shmuel, soit entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar, Kol haolam kulon nizonin bizchutam. Le monde entier est nourri par leur mérite, vehem, tandis que eux, les tzadikim, afilu bizchut atzman en nizonin. Même par leur propre mérite, ils ne sont pas nourris. Ils ont la parnassa difficile. Qui est de Ravuda Amarav. Comme ce qu'a dit Ravuda Amarav. D'Amar Ravuda Amarav, Ravuda dit au nom de Rav. Chaque jour sort une voix céleste de Har Sinai. Ve'omeret et elle dit, Kol olam kulon izonin bishvil Chanina bni. Le monde entier est nourri par le mérite de mon fils Chanina, qui est Rabbi Chanina ben Dosa. Ve'Chanina bni, alors que mon fils Chanina dailo, il se suffit, Bekav charuvin, me'erev Shabbat l'erev Shabbat. Kav, c'est une très petite quantité. Charuvin de fruits, de carub, Merev Shabbat de vendredi, Merev Shabbat, Erev Shabbat. De Erev Shabbat à Erev Shabbat, ça lui suffit. Donc, les tzadikim, eux, le monde entier est nourri par leur mérite, alors qu'eux-mêmes, ils se suffisent de rien du tout. Au pliga de Rav Yehuda, et cette explication-là qui dit que ce pasuk fait allusion aux tzadikim, elle est en discussion avec Rav Yehuda, d'Amar Rav Yehuda qui lui explique Manabir élève, qui sont les gens au cœur dur, c'est pas les tzadikim qui n'ont pas besoin de charité, qui ont, par leur mérite, ils peuvent être nourris, comme on a dit, même de force. Ici, non, lui, il explique au contraire. Les cœurs durs, c'est les rechaim. Gouvae tipshae. Donc, je me corrige un petit peu. Selon la première explication, Abir élève, c'est pas le cœur dur, c'est le cœur fort. Selon la deuxième explication, Abir élève, c'est le cœur dur. Gouvae et Tipshae. Gouvae, c'est le nom d'une nation. C'était un peuple qui habitait à Bavel. Tipshae, les idiots, les bêtes. Eux sont les gens au cœur dur.
Pourquoi ils sont des gens au cœur dur? Amar Rav Yosef Teda, sache-le, d'aller Gaïr Giora Minayu, car on n'a jamais trouvé un converti parmi eux. Donc ils ont le cœur dur. Amar Ravashi ibn Matamarsia birelev linu. Ravashi a dit, les gens, les goïms de la ville de Matamarsia, eux ont le cœur dur. Pourquoi? Car ils voient l'honneur de la Torah 2 fois par an, et personne ne se convertit parmi eux. Quel est l'honneur de la Torah qu'ils voyaient 2 fois par an? Rashi explique, Shivra Doraita, donc Rashi ici à l'intérieur de la page, ici c'est le côté gauche, Shivra Doraita Trezimne Beshabta, l'honneur de la Torah 2 fois par an, Shayune Safim Sham Israël Be'adar, car les Juifs se rassemblaient au mois de Hadar, l'Ishmoa Bilchot à Pessah, pour entendre la halachot de Pessah, Midrash de Ravashi, que enseignait Ravashi, ou Be'elul Ishmoa Ilchot Echag. Et en mois de Elul, ils se réunissaient pour entendre la halachot des fêtes. Et donc il y avait un grand peuple qui venait entendre la halachot, donc c'était un grand honneur pour la Torah, et ils voyaient ça, les goïms, et ça leur faisait rien du tout. Tosfot dit, ici Tosfot à l'extérieur de la page, côté droit, Trezimne Beshata, Aval Beatzeret, tandis que à la fête de Shavuot, Sheino El Hayom Echad, qui ne dure qu'un jour, Loayu Kolkach Mitasfin, ils ne se rassemblaient pas autant que pour Pesach et pour Sukkot. Veshema, et Tosfot dit peut-être que Nisaïtra Chishlou, peut-être qu'il y a eu un miracle spécial qu'ils voyaient, et que les Goïm, en voyant ce miracle, ils auraient dû se convertir. Et quand on voyait qu'ils ne se convertissaient pas, c'était la preuve qu'ils avaient le cœur dur. Quel était le miracle? Veraiti besefer haitim shechiber arav Rabbi Yehuda bar Barzilai. J'ai vu, dit Tosfot, dans le livre qui s'appelle Sefer Haitim, qui a été écrit par Rabbi Yehuda bar Barzilai, chez Shama, il a entendu, chez Aya Amoud shel esh yored min hashamayim alehem bekala de Elul bekala de Hadar. Donc il y a eu une colonne de feu qui descendait du ciel sur eux, pendant le shiur, donc dans cette assemblée, Bekala de Elul pendant le shiur de Elul et Bekala d'Adar pendant le shiur qui était fait, la dracha qui était faite en Hadar avant les fêtes. Et là, les goïms vraiment en voyant ça, ils auraient dû se convertir, mais ils avaient le cœur dur comme on a dit. On continue dans la Gemara. La Gemara reprend donc la halachot. On a vu dans la Mishnah, Chatan imrotzel likorot vechole. On a vu une discussion dans la Mishnah. Est-ce qu'un Chatan qui est a priori dispensé du schéma, s'il veut quand même lire le schéma, il a le droit ou il n'a pas le droit? Donc on a vu dans la Mishnah, s'il veut, il peut. Rabban Shimon ben Gamliel dit non, c'est pas n'importe qui va se prendre pour un grand. Et la Gemara demande ici, pose une contradiction. Les mêmes rats, est-ce que ça vient nous dire de Rabban Shimon ben Gamliel Chaish le Yohara, que Rabban Shimon ben Gamliel il craint l'orgueil, ve Rabbanan lo Chaish le Yohara, et les Chachamim ne craignent pas l'orgueil, veha ipra shaminan lehu. Pourtant, on les a entendus dire le contraire. Detnan, car nous avons une Mishnah qui dit à propos de Tisha B'Av. Makom shenagul asat melacha betisha B'Av osin. Dans un endroit, une ville, on a l'habitude de travailler à Tisha B'Av, on travaille, il n'y a pas de problème. Makom shenagul shelo asat en osin. Dans les villes, on a l'habitude de ne pas travailler à Tisha B'Av, on ne fait pas de travail, on ne travaille pas. Vechol makom, et de partout, talmidei chachamim betelim. Les talmidei chachamim ne travaillent pas. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, leolam yaseh kol adam et atmo ketalmid chacham. Rabban Shimon ben Gamliel dit, n'importe qui ferait bien de se considérer comme un Talmid Chacham en ce qui concerne le travail de Tisha B'Av et de ne pas travailler. Donc nous avons ici une contradiction. Kaché de Rabbanan ad Rabbanan, kaché de Rabban Shimon ben Gamliel ad Rabban Shimon ben Gamliel, contradiction dans Chachamim et contradiction dans Rabban Shimon ben Gamliel. Parce qu'à propos du schéma, on a dit, selon Chachamim, chacun se considère comme un Chacham, comme un Talmid Chacham et fait le schéma. Alors que Rabban Shimon ben Gamliel a dit, non, c'est de l'orgueil. En ce qui concerne Tisha B'Av, on a dit le contraire. Selon Chachamim, on doit lui travailler. Ne te prends pas pour un Talmid Chacham. Selon Rabban Shimon ben Gamliel, prends-toi pour un Talmid Chacham et ne travaille pas. Répond la Gemara. Première réponse à Rabbi Yochanan Mukhlef et Ashita. Effectivement, il faut inverser les opinions. Donc, il faut inverser de manière à égaliser, qu'il n'y ait pas de contradiction entre Chachamim, entre Rabban Shimon ben Gamliel et Rabban Shimon ben Gamliel. Rav Shisha Bered Ravidi Amar, deuxième réponse. Leolam no tachlif. N'inverse pas. Des Rabbanan ad Rabbanan no kasha, il n'y a pas de contradiction dans Rabbanan. Pourquoi il n'y a pas de contradiction? Kriyat Shema kevan de kule alma kakaru. En ce qui concerne le schéma, puisque tout le monde lit le schéma. Ve'i unami kari, et le Khatan aussi parmi tout le monde lit le schéma. Lo mirze kiyuara. Ça ne paraît pas comme de l'orgueil. Donc il a le droit de le faire.
Tandis que, hacha ici à propos, atam, il faut dire à propos de Tisha B'Av, puisque tout le monde travaille, alors que lui, il ne va pas au travail, Tisha B'Av, mirze yuara. Ça paraît comme l'orgueil, c'est interdit. De Rabban Shimon ben Gamliel à de Rabban Shimon ben Gamliel Okashia. Dans Rabban Shimon ben Gamliel, sur lui-même, il n'y a pas de contradiction. Pourquoi? Hacha, ici, il faut dire hacha au lieu de atam. Ici, à propos du schéma, bekavanat aliamilta. Tout dépend de sa concentration dans le schéma. Ve'anansade, et nous témoignons de l'omatil chavne date, qu'il ne peut pas se concentrer. Il a la tête ailleurs. Et donc, si il fait semblant de se concentrer en lisant le schéma, en disant non, mais moi c'est bon, je vais lire le schéma, c'est de l'orgueil. Aval hacha, aval atam, il faut dire. Tandis que là-bas, à propos de Tisha B'Av, Aroué Omer, celui qui voit cet homme-là qui ne travaille pas pendant Tisha B'Av, il va pas dire c'est de l'orgueil. Qu'est-ce qu'il va dire? Il n'a pas trouvé de travail. Melacha hu de enlo. Il a tout simplement pas trouvé de travail aujourd'hui. Poukrasi, sort et voit, Kama Batlane Kabeshuka, combien de gens ne travaillent pas sur la rue. Donc il n'y a pas d'orgueil de ne pas travailler. C'est pour ça que Rabban Shimon ben Gamliel permet à n'importe qui de se prendre pour un Talmid Chacham pour ne pas travailler pendant Tisha B'Av. Alors que, pour lire le schéma, c'est pas comme ça. Pour lire le schéma, il faut pas qu'il se prenne pour un grand qui peut, soi-disant, se concentrer alors que tout le monde sait bien qu'il peut pas se concentrer. Hadran Alach Ayakore. Voyons Tosfot ici, Tosfot donc du côté droit. Rav Shisha Bered Ravidi Amar, Tosfot à droite, Rav Shisha Bered Ravidi Amar, le lam le tachlif. N'inverse pas les shitot, n'inverse pas Rabban Shimon ben Gamliel et les chachamim. Piresh Rabbeinu Hananel. Parach c'est Piresh Rabbeinu Hananel. De halacha que Rav Shisha. L'halacha elle est comme Rav Shisha ou comme Rav Shechet. Dehu Batra parce que il est le dernier. Il est le dernier en génération. Et donc l'halacha elle est comme lui. L'halacha que Rabban Shimon ben Gamliel. Et donc, elle est comme Rabban Shimon de Amar, lo kol harotel litolet Hashem itol. Pas n'importe quel khatan qui veut se considérer comme un grand, il peut lire le schéma. Et pourquoi est-ce que l'halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel? Parce que nous avons une règle qui dit, Uvchol makom sheshana Rabban Shimon ben Gamliel et Mishnatenu, partout où Rabban Shimon ben Gamliel a parlé dans notre Mishnah, halakha comme autor, halakha est comme lui. Chutz, à l'exception de 3 cas qui s'appellent Me'arev et Tidan Veraya Achrona. Donc finalement, en général, halakha est comme Rabban Shimon ben Gamliel. Ici aussi. Un khatan ne peut pas lire le schéma. Mechen pasak Rabbeinu Hananel. Ainsi, Rabbeinu Hananel a tranché la halakha. Umiu, cependant, dit Tosfot. À nous, shebeshum pam, qui jamais, enanu mechavnim etev, jamais on se concentre correctement pendant le schéma. Gam khatan yesh likrot. Puisque c'est comme ça, alors finalement même un khatan doit lire le schéma. De adraba, car au contraire, nira keyuara, ça paraît comme de l'orgueil, imlo yikra. Si le soir du mariage, il va pas lire le schéma. Klomar, soi-disant, ani mechaven bechol sha'a. Moi, d'habitude, je fais mon schéma avec beaucoup de concentration. Et maintenant, je suis trop perturbé par le mariage. Donc, je ne peux pas lire. Quand il ne lit pas, ça fait de l'orgueil. Ça fait comme si, en général, il se concentrait plus que ce qu'il va se concentrer ce soir. Donc, aujourd'hui, la halakha est qu'un khatan doit, lire le schéma. Aval la sot melacha be Tisha B'Av, en la sot melacha. Mais en ce qui concerne travailler Tisha B'Av, on ne travaille pas Tisha B'Av. C'est pas de l'orgueil, au contraire. Les gens vont dire, tout simplement, il n'a pas trouvé de travail. On commence le 3e Pérek. Commence la Mishnah. La Mishnah, elle va traiter ici les cas de ceux qui sont pturim du schéma. Donc, on a vu déjà le khatan, s'il est patour ou il n'est pas patour, et la Mishnah, elle continue maintenant avec encore d'autres cas. Donc, Mishemetom uta lefanav. Celui qui sont morts, ça veut dire il a un proche qui est mort, et il est devant lui, il doit s'en occuper. Cet homme-là, patur mikirat shema minat tfila minat tfilin, ou mikol mitzvot amurot batura. Il est dispensé, il est patour du schéma, de la tfila, des tfilin et de toutes les autres mitzvot. Nosé amita vechilufen, ceux qui portent le cercueil, vechilufen, et ceux qui doivent venir à leur place, vechilufen, ceux qui doivent aussi les échanger, enfin, ceux qui sont derrière eux, et chelifna amita vechelachar amita, ceux qui sont devant le lit et ceux qui sont derrière la mita, donc le mort, et chelifna amita tzorech behem, ve'et shelachar amita tzorech behem, chayavin. Je reprends. Et chelifna amita tzorech behem turim, ceux qui sont devant la mita, eux, ils sont pturim de toutes ces mitzvot-là.
parce que ils sont devant tout de suite, elle va arriver, la mita va arriver, ils devront la porter. Vet shelachar mita, ceux qui sont derrière le mort, donc ils l'ont déjà porté, la mita est déjà passée par eux. Tzorech behem chayavim, même si on a besoin d'eux, ils sont quand même chayavim de ces mitzvot-là, puisqu'ils ont déjà fait la mitzvah de porter le cercueil. Velu pturim min tefila, cependant ils sont tous pturim de tefila. Ils sont tous pturim de tefila, Rashi explique, parce que la tefila n'est pas minatora, c'est pas un chiyuv midoraita de faire la tefila tchacharit, ou la tefila qui se présente maintenant, donc ils sont tous pturim. Kavru et amet vechazru, si ils ont déjà enterré le mort, et ils sont revenus déjà, im yecholin atril veligmor. Maintenant, après l'enterrement, il y a ce qu'on a vu dans les dapim précédents, il y a la shura. La shura, ça veut dire tout le monde se tient en rangée, en ligne, pour consoler les endeuillés. Im yecholin, donc dit la Mishnah, atril veligmor, si ils peuvent commencer et terminer le schéma ad shelo yagiu la shura, avant d'arriver à la shura, yatrilu. Ils doivent commencer le schéma pour le faire avant d'arriver donc à cette étape-là. Ve'im lav, mais s'ils n'auront pas le temps de faire le schéma entre-temps, lo yatrilu, ils ne commencent même pas. Haomdim bashura, ceux qui se tiennent dans les rangées donc pour consoler les endeuillés, apnimim pturim vachitzonim chayavim, ceux qui sont à l'intérieur du côté des avelim, des endeuillés, eux sont patour du schéma. Ceux qui sont à l'extérieur, eux sont 8 chayav. On saute la parenthèse. La parenthèse est une Mishnah qui va apparaître plus loin, donc on n'a pas besoin de la coller ici. La Gemara d'étude de ce qu'on a vu dans la Mishnah, Mutal lefanav. Mutal lefanav in, Vesheno mutal lefanav lo. Donc on a vu dans la Mishnah que c'est que si le mort est devant lui, qu'il est chayav. Qu'il est patour du schéma. Mais s'il n'est pas devant lui, alors il est chayav. La Gemara va ramener là-dessus une contradiction. On verra que même s'il n'est pas devant lui, a priori, il est quand même patour. Il est quand même patour des mitzvot. Et la Gemara dira que, donc on va laisser ça pour le daf suivant. Comment résoudre cette contradiction? Est-ce que si il a un proche qui est mort mais qu'il n'est pas devant lui, il est quand même patour des mitzvot? Ou non, ou il est chayav? On va laisser ça pour le daf Yudchet Bezrat Hashem.